Bonjour, je me présente, Evelyne Irmans pour l'Association des locataires Centre du Québec. On est ici là pour préparer l'Assemblée publique avec Véronique Dufrappru concernant le logement social. Donc, faire un bref topo de ce qui se passe là, ici dans la région du Centre du Québec, Victoriaville et Drummondville. Bien évidemment, là, la rareté des logements à un prix abordable, vraiment raisonnable pour le budget, se fait très rare, comme dans d'autres régions du Québec, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour les personnes là, qui vivent d'aide de dernier recours. Les logements abordables là, qui se construisent actuellement, ben c'est bien pour une certaine partie là, de la population. Cependant, ben les gens qui ont très peu de revenus, il n'y a pas de ressources en fait là au niveau logement pour eux actuellement. Donc voilà aussi pourquoi là on est ici pour parler de logement social aujourd'hui. Merci Evelyne. Donc, Evelyne l'a dit, la situation est dure. Dans le centre du Québec, Evelyne va pouvoir vous en parler davantage sur le portrait terrain, ce qui est vécu dans les organismes au quotidien. Mais on peut dire que la situation des locataires s'est dégradée extrêmement rapidement avec la pénurie de logements locatifs. La hausse du loyer moyen est fulgurante dans le centre du Québec. Elle est même plus importante que dans l'ensemble de la province où c'est déjà extrêmement élevé, là, à 60% de hausse du loyer moyen du marché depuis 2018. À Drummondville, on parle d'une hausse de plus de 80% depuis 2018, pratiquement 70% à Victoriaville. Donc, ce qu'on voit, c'est que la crise du logement, qui en était une de rareté, elle en est maintenant une d'abordabilité. On parle d'une crise du logement cher et ça a des conséquences particulièrement grave sur les ménages à petits revenus, les locataires à faibles et modestes revenus qui sont exclus du marché privé, qui se retrouvent là, finalement avec peu de solutions, d'où cette tournée retour vers le social qu'on tient dans différentes régions du Québec. C'est un arrêt aujourd'hui donc à Victoriaville avec une assemblée publique où on va faire le point sur la situation, mais où on va vraiment mettre en lumière l'urgence d'un retour vers le logement social pour répondre aux besoins de familles et de personnes qui sont aujourd'hui pratiquement abandonnées par le marché privé ou qui sont forcées de s'appauvrir de plus en plus pour après avoir payé le loyer pour ne pas se retrouver à la rue. Donc, on va avec des gens de différents milieux de la région faire le point sur les demandes qu'on porte aux différents paliers de gouvernement, notamment auprès du gouvernement du Québec à quelques semaines là, du dernier budget Legault. Mais on va quand même là, parler des responsabilités du gouvernement fédéral qui peut faire une grande différence pour résoudre cette crise de l'inabordabilité et de ce que peuvent faire les villes dans ce contexte-là pour s'assurer que les rares ressources finalement publiques dont elles disposent servent à répondre aux besoins les plus pressants. Donc, quelques données avant de laisser Evelyne parler du terrain sur la situation à Drummondville. Je vous disais, c'est une crise du logement cher. Oui. On est encore en situation de pénurie de logement dans le centre du Québec, même si dans plusieurs régions, on a vu avec le dernier rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement publié en décembre que la pénurie de logements à proprement parler tend à se résorber. C'est vrai, mais dans le centre du Québec, quand même, on demeure sous le seuil sous le 2%, alors que le seuil dit d'équilibre du marché est à 3%. On a un taux d'inoccupation à Drummondville de 1,8, Victo 1,9. Mais quand on voit qu'est-ce qui a mené à cette légère hausse du taux d'inoccupation? Ce sont majoritairement des logements neufs construits qui sont beaucoup trop chers pour la moyenne des locataires dans la région, là, dans le centre du Québec. Le revenu médian des ménages locataires est de 41 600. Ça veut dire que la moitié gagne en bas de ça. Et ceux et celles qui déjà consacraient plus de la norme de 30% de leur revenu pour se loger lors du dernier recensement dans le centre du Québec, leur revenu médian est de 22 000 $. Alors, quand on regarde ce qui s'est construit et ce qui est disponible à la location, ce sont des loyers qui sont beaucoup trop chers
pour la majorité de ces gens-là. Donc, par exemple, si je fais une petite recherche à Drummondville, en ce moment, je peux facilement me trouver un 4,5 à 1 500 $. Mais si je suis une mère monoparentale qui travaille au salaire minimum ou même à un revenu un petit peu plus élevé que le salaire minimum, je peux pas me payer ce loyer-là, payer l'épicerie, payer les vêtements des enfants, le transport, me déplacer. Et on sait que dans une région, Evelyne va en parler, le transport, c'est pas une dépense compressible pour plusieurs. Donc, on est vraiment dans une situation où la crise, elle a mené à un appauvrissement des locataires et où de plus en plus de locataires sont exclus de ce marché privé-là et n'ont pas de solution parce que on n'a pas suffisamment de logement social. Donc, je vais laisser Evelyne là, élaborer sur le topo, ce qui se passe actuellement dans le centre du Québec et je reviendrai sur les enjeux concernant le logement social et son financement par la suite. Donc, effectivement, sur le terrain, ben c'est ce que Véronique nommait. Oui, on voit vraiment l'appauvrissement des gens. Les gens, ils en arrachent à effectivement pas savoir est-ce qu'ils vont pouvoir payer le loyer, l'épicerie ou comment ça va se résorber à la fin du mois. Justement, hier, je discutais avec quelqu'un qui vient de sortir de la rue. Cependant, ben ils sont 3 personnes à rester dans un logement en colocation à 1 400 $. Ces 3 personnes-là vivent d'aide de dernier recours. Fait que je pense que c'est un très, très, très bon exemple de ce qui se passe, que ça fonctionne pas. Clairement, ce qui se construit, ben comme je l'ai nommé, oui, tu sais, c'est bien, il y a de la construction, ça va, mais tu sais, pour les personnes qui en ont réellement besoin, ben il y a rien. Dans le fond, il y a pas de solution. Fait que, tu sais, depuis que je suis là dans l'assaut des locataires, ça fait 5 ans, tu sais, on le répète vraiment que le droit au logement, ben c'est un droit qui est fondamental, avoir un toit sur sa tête, se sentir en sécurité, tu sais, dans un endroit qui est sain et tout. Toute personne a droit à ça. Fait que je pense que le logement social vient aussi, tu sais, répondre à ce besoin-là des personnes qui est vraiment fondamental. Sur le terrain, bien évidemment aussi, là, on a beaucoup de problématiques en lien avec les changements de propriétaires. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup, là. Les hausses de loyer très, très, très élevées de 350 $ pour un nouveau bail qu'on va faire signer. Il y a beaucoup de choses là, qui se passent sur le terrain qui sont pas bonnes pour les locataires. On est là pour les aider, les défendre, c'est sûr, mais c'est une grande problématique. S'il y a tant de gens qui sont mal pris actuellement, c'est parce que le filet social en matière de logement, il n'est pas suffisant. Le pourcentage de logements sociaux sur le parc locatif, il stagne pratiquement depuis des années. On est à peu près à 10 % du parc de logements locatifs qui est du logement social. Ça veut dire que il n'y a pas d'alternative à ce monopole, en fait, occupé par le marché privé pour les locataires qui n'ont plus les moyens ou qui avaient déjà pas les moyens de s'y loger. Le problème, c'est que il n'est pas suffisamment financé. Donc, ça fait des années qu'on demande au gouvernement du Québec de planifier sur plusieurs années. Les villes l'ont demandé. Plusieurs sont revenus à la charge année après année dans leur mémoire prébudgétaire, dans leur représentation pour qu'il y ait une planification sur plusieurs années du développement du logement social pour répondre à une diversité de besoins. Le problème, c'est que ça ne s'est pas fait. Et là, actuellement, on est en mode rattrapage. Il y a cette année, la ministre annonçait il y a quelques semaines par communiqué qu'il y avait un record de construction de logements abordables en construction prévu pour 2026. On parlait de 9 000 en une année. C'est fantastique, mais la moitié au moins de ces logements-là, ce sont des logements qui sont attendus depuis plusieurs années, dont certains que la CAQ avait promis de livrer dans son premier mandat. Donc, on est comme en mode rattrapage, ça finit par déboucher, mais pendant ce temps-là, il n'y a pas les investissements pour planifier aujourd'hui ce qu'on devrait planifier pour que ça se construise l'année d'après. Donc, on a toujours un pied sur l'accélérateur. On dit qu'on a un pied sur l'accélérateur, mais en même temps, on a un pied sur le frein, ce qui fait qu'actuellement, il n'y a aucune prévisibilité, il n'y a pas eu de financement pour le logement social dans les 2 derniers budgets. Maintenant, il y a des nouvelles sommes attendues du gouvernement fédéral, mais il faudra voir à quoi elles seront utilisées. Donc, il est là l'enjeu. Et quand on parle de retour vers le social, c'est pour, je dirais, se démarquer de ce discours-là où on nous promet des logements abordables qui, généralement, ne le sont pas pour ces locataires à faible et modeste revenus qui ont les besoins les plus criants, ceux qui vivent durement les coûts sociaux, économiques
de cette crise, des récentes études de l'Observatoire québécois des inégalités chiffraient le coût de la crise du logement sur l'économie, le coût de la crise du logement aussi sur la santé, l'insécurité alimentaire qui est en explosion chez les locataires à cause de l'inabordabilité du logement. Donc, il faut qu'on ait des programmes qui vont répondre à la capacité de payer de ces personnes-là qui sont celles qui vivent le plus durement les coûts aujourd'hui de la crise. Or, les programmes de logement abordable, notamment le programme d'habitation abordable Québec qui a été mis en place par la CAQ, a livré très peu de résultats. Et au moment où ce programme-là, finalement, qui devait faire des miracles, a livré à peine 600 logements depuis 2022. On instaure des nouvelles catégories d'abordabilité. On nous parle maintenant d'abordabilité intermédiaire. Donc, dans les prochaines années, ce qu'on va financer comme projet pourrait inclure des logements qualifiés d'abordables intermédiaires qui sont plus chers que le loyer médian du marché. Donc, le gouvernement actuellement est dans une logique de se désengager, de diminuer sa contribution gouvernementale, mais quand on agit de la sorte, ben on transfère la facture. Et à qui on la transfère? Ben soit on la transfère aux locataires, et dans ce cas-ci, on transfère la responsabilité de l'État vers des acteurs privés qui, eux, dans le fond, veulent une certaine profitabilité. Et donc, ça donne pas des logements qui ont les mêmes retombées sociales et économiques que le logement social. Donc, c'est la raison pour laquelle on tape sur cette urgence d'avoir des objectifs chiffrés de logements sociaux, qu'on noie de plus en plus dans l'abordable. On nous dit social et abordable, mais on ne sait pas de combien de logements sociaux on va véritablement avoir. Ce, alors que les listes d'attente dans les offices d'habitation sont en augmentation. On le sait dans la région, on le voit depuis quelques années, là, 1er juillet, après 1er juillet, des gens désespérés qui réussissent pas à se reloger, qui viennent grossir aussi les listes d'attente pour une habitation à loyer modique. Donc, parmi nos demandes, il y a celle de revenir à un véritable programme de logement public pour garantir la réponse aux besoins de ces gens qui sont en attente pour obtenir un logement correspondant à leur capacité de payer. Pour le prochain budget, on demande 10 000 logements sociaux par année. On sait bien qu'à l'aube d'une campagne électorale, c'est pas là qu'on va avoir le fameux plan de développement qu'on aurait eu besoin il y a quelques années déjà, mais au moins qu'il y ait des investissements pour permettre d'avoir une prévisibilité aux municipalités, aux milieux communautaires, aux offices d'habitation pour qu'ils puissent déjà prévoir les logements dont on a besoin pour répondre à ces besoins qui sont criants. On demande aussi la fin de ces nouvelles catégories là, de logements abordables qui sont encore moins que le abordable, qui ne l'étaient déjà pas, pour répondre aux besoins des locataires dans le centre du Québec qui ont une capacité de payer qui est moindre que celle de la province. On a des locataires qui sont pas... Pourtant, qui représentent pratiquement entre 40 et 50 % de la population. 46 % de la population est locataire à Drummond, 40 % à Victo. C'est énorme. Et c'est des gens dont la réalité, dont les besoins ne sont pas pris en compte par les gouvernements. Ce qu'on veut faire avec cette assemblée, c'est vraiment brasser la cage pour rappeler que les locataires ont des droits, dont celui à un logement décent, et qu'il faut avoir des politiques publiques qui correspondent à leurs besoins urgents si on veut pas que les crises sociales qu'on connaît actuellement s'aggravent.